Bonjour, petite vidéo du jour pour vous présenter la nouvelle EasyBox cachée de cire. Donc elle est très sympa, elle permet de faire cette finition qui fait très roi de France, j'aime beaucoup. Je vous montre un peu ce qu'il y a dedans. Donc à l'intérieur de la box, vous allez retrouver tout le matériel comme d'habitude. Donc le pistolet, je vous avais déjà fait une démonstration en fait avec le four en fait et la cuillère en métal. Là je vais vous montrer comment fonctionne ce petit pistolet parce que c'est super en fait, c'est bien plus pratique. Et il n'y a pas de risque, même si vous le faites pratiquer avec des enfants, en fait, il n'y a pas de risque avec les briquets, la flamme ou quoi que ce soit. Il faut faire quand même attention parce que ça chauffe, mais c'est bien plus sécuritaire. Se trouve à l'intérieur de la box également des scénettes que vous pouvez découper avec les perforatrices ou autres. Les bâtonnets de cire qu'on va utiliser justement qu'on va utiliser à l'intérieur du pistolet. Comme d'habitude, de quoi fabriquer, c'est-à-dire on a 3 cartes et 3 enveloppes couleur craft. Comme ça, vous pouvez faire dans plein de modèles différents. Vous avez également le tutoriel qui vous permet de faire les modèles de cartes, mais qui vous explique surtout le fonctionnement de ce pistolet. Voilà, et tout ce que vous pouvez faire avec. Donc le tuto est super bien, comme d'habitude. Et vous avez une feuille de papier imprimée. Donc ce papier est exclusif, il n'existe que pour cette box, on ne pourra pas le retrouver ailleurs. Donc on est sur un verso vert feuillage. Et le recto avec les feuilles d'eucalyptus, je trouve très chouette. Pour les cartes de fête des mères, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Fête des mères, anniversaire un peu féminin. J'aime beaucoup. Voilà, donc on va passer à la réalisation d'une... Alors, pour moi, la carte est déjà prête. Je veux surtout en fait vous montrer le fonctionnement de cet outil parce que du coup, vous allez pouvoir l'utiliser sur beaucoup de choses. Des albums, des cartes. Il y a plein de choses à faire avec cet engin. Allez, je vous montre, on y va. Donc comme je vous disais, moi ma carte est déjà prête. Une amie scrapeuse m'a donné des cartes avec un thème un peu chinois, doré, que j'aime, que je trouve sympa. Donc du coup j'ai continué sur cette idée de chinois. Et donc j'ai fait une petite carte. Donc elle est déjà prête pour ma part. Donc si vous en avez une, c'est l'essentiel, au moins elle est prête. On va utiliser donc le stylo, pardon, je vais y arriver, le pistolet chauffant. Et donc le bâton de cire, donc moi je prends le doré parce que j'ai déjà du doré sur ma carte. Donc du coup ça s'y prête bien. On n'utilise pas l'intégralité du bâtonnet parce que du coup si vous avez besoin de changer de couleur entre temps, il va rester coincé à l'intérieur et vous ne pourrez pas le retirer. Pour pouvoir faire un cachet, un seul, vous avez besoin d'approximativement un tiers à peu près, un tiers du bâtonnet. Donc c'est ce que je vais faire, je vais en couper un petit morceau. Hop, viens vers moi. À la louche, ça doit être ça. Donc voilà, je vais utiliser qu'un tiers du bâtonnet pour pouvoir faire mon cachet. Hop. Donc pour le moment, il est branché, mais il n'est pas allumé. Vous avez vu, il y a une petite LED qui s'allume pour dire qu'il est allumé. Donc pour le moment, tant qu'il est froid, il n'y a pas de souci, je peux toucher la partie en métal. Donc après, pour celles qui maîtrisent un petit peu les outils de bricolage, si vous connaissez les pistolets à colle, c'est le même principe. On rentre à l'intérieur et c'est parti. Voilà. Donc là maintenant, eh ben, je vais le laisser chauffer. Donc il a sa petite poignée rétractable pour pouvoir le mettre debout. De toute façon, quoi qu'il advienne, la pointe ne va pas toucher mon tapis. Même debout, il ne touche pas. J'ai pas beaucoup, j'ai quoi? Je dois avoir 5 mm à peu près. Mais c'est suffisant de manière à ce qu'il n'aille pas brûler mon tapis quand même. Ils sont pas tout neufs, ils ont déjà été utilisés, hein, il y en a un petit peu dessus. Mais c'est pas très grave, j'y tiens quand même. Donc là, du coup, on va le laisser chauffer. Et au fur et à mesure, en fait, on va appuyer pour que la cire puisse sortir. Donc pendant ce temps, je vais quand même mettre la carte à l'intérieur de l'enveloppe, ça peut servir. Avec l'EasyBox, vous avez donc ce seau. Donc c'est un seau en métal. Vous achetez donc cet embout, enfin en métal, celui-ci qui va venir se visser. Après, vous n'avez plus que le seau en métal à acheter si vous avez envie de le changer. Il en existe 3 différents. Donc celui qui est vendu avec, hop, je vous montre.
Voilà, c'est celui-ci avec une fleur. L'avantage de la fleur, c'est que ça passe partout. Ça peut faire fête des mères, anniversaire, ça peut faire tout ce que vous voulez. Donc c'est l'aspect pratique. Dans le kit, enfin en parallèle, vous pouvez acheter également plusieurs seaux différents. Donc, je vais vous montrer. Ils sont précisés à l'intérieur dans le tuto. Donc il y a l'esperluette, le end anglais. Donc ça peut faire un peu mariage aussi. Et vous avez les petits pieds qui peuvent annoncer la naissance d'un bébé ou un baptême. Je vous remontre l'esperluette une fois en grand. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc, ah ben les voilà. En fait, voici les 3 modèles disponibles. Donc ils sont juste à visser sur le manche. Donc l'esperluette, les petits pieds et la fleur. Donc la fleur fait partie de l'EasyBox, elle est déjà dedans. Voilà. Est-ce que ça commence à fondre? Oui, complètement. Ouais, pour une première utilisation, je pense qu'il faut quand même laisser, ne serait-ce que pour pouvoir pousser. Parce que sinon, vous n'aurez pas de quoi envoyer la cire jusqu'au fond. Mais l'avantage de l'avoir cassé, je présume, c'est qu'on va pouvoir le récupérer par la suite. Wouhou! J'étais un peu vite. Donc là, il y a une bonne odeur de cire. On se croirait chez l'esthéticienne, j'aime beaucoup. Je pense que ça, c'est pas mal. J'ai pas visé bien droit. Je pense que j'aurais pu faire mieux que ça. Nous allons donc y mettre des petites paillettes pour essayer, voir un peu ce que ça donne avec une finition un peu pailletée. Donc un petit applicateur mousse. Donc apparemment, ces paillettes, on peut les mettre après avoir fait le seau, après avoir posé la partie métallique. On peut les poser avant. Mais déjà, le rendu est plutôt sympa. Bon, j'y suis pas allée de main morte, hein. Soyons très clairs. Mais après tout, pourquoi pas? Ça donne un côté un petit peu sympa quand même. Voilà. Et bien maintenant, à vous d'essayer. Donc c'est la nouvelle EasyBox et elle s'appelle Cachet de cire. À vous d'essayer. À bientôt.